Le témoignage que je peux porter aujourd'hui, non seulement pour Maman Blanche, mais ça sera plus pour le couple Tounassi. Nous avons eu, par la grâce de Dieu, de les connaître très tôt, alors que le ministère du pasteur Marcelo, comme nous aimons dire, c'était encore informe et vide. Informe et vide, c'était dans tous les débuts où l'église n'avait pas de micro, l'église n'avait que des tam-tam. Je ne sais pas si quelqu'un connaît tam-tam, ici on appelle ça djembé. C'est ça. On appelle ça tambour. Tambour, voilà. Depuis mon enfance, il y a mes tantes et mes sœurs qui m'ont toujours appelée. Depuis l'âge de 6 ans, je disais je me marierai très tôt. Et lorsqu'on me disait pourquoi tu veux te marier, j'étais petite, hein, j'avais je crois 7 ans, 8 ans. Je disais je veux avoir des enfants. J'avais une vision d'avoir 12 enfants. Je voulais avoir 12 enfants et rendre mon mari heureux. Je l'ai dit depuis l'âge de 7 ans sans savoir c'est quoi rendre un mari heureux. Et j'ai grandi comme ça. On ne force pas les choses, on ne force pas la nature. On est équilibré lorsqu'on fait bien la chose qu'on est appelé à faire. Et je sens en moi que je suis très à l'aise lorsque je rends mon mari heureux et je m'occupe de mes enfants. Mais par contre, il y a des femmes de pasteurs, elles sont très heureuses derrière la chair. Comme par exemple maman Joël Cabassel. On ne dira pas d'elle qu'elle est en train d'accompagner son mari, non. Maman Fifi Bilolo. On ne dira pas qu'elle est en train d'accompagner son mari. C'est une femme pasteur, on sent qu'elle a l'appel et elle aime ça. Elle est en plein dedans. Moi, je suis pasteur dans mon église. Je ne dirais pas que je suis forcément en train de faire le pastorat. Je ne suis pas en train de faire les pastorats pour accompagner mon mari, non. J'accompagne mon mari dans son ministère, mais en même temps, le Seigneur m'a appelé aussi à être pasteur. Il y a une différence. Je ne sais pas comment dire ça, il y a beaucoup de choses qui accompagnent tout ça. L'équilibre, ce n'est pas une règle parfaite. Tu vois, c'est tout ça là. J'ai l'appel à la construction, j'ai aimé, je suis entrée dans ça, je me suis instruite par rapport à ça, et j'ai appris comment construire, je suis dedans. Et cela ne m'a pas empêché d'être la maman de mes enfants. Cela ne m'empêche pas non plus à exercer mon travail de pasteur. Un pasteur, c'est pas seulement celui qui se tient à la chair, tous les dimanches vous prêchez. Non, c'est celui qui sait paître le brebis. Je sais faire mon travail de pasteur, je sais diriger mon entreprise, je sais comment gérer mes enfants, je sais accomplir la vision de mon mari. Et en fait, ce que je peux dire, pour ne pas revenir sur ce que le pasteur a déjà dit, quand le pasteur Marcelo voulait s'engager, il a eu à essayer avec beaucoup de filles. On était témoins quand il dit qu'il a essayé plus d'une fois. On en connaît plusieurs. On a eu à connaître plusieurs et puis ça ne marchait toujours pas. Déjà là, même quand on était en route pour ici, on s'est rappelé d'une histoire où ils étaient allés avec le pasteur Aimé dans une famille pour aller proposer la main d'une fille. Ils ont été chassés. Ouais. Ils ont été chassés parce que le papa était colonel. C'était un général. C'était un général. Et à l'époque, le pasteur Marcelo n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il n'a pas été considéré et chassé. Mais il s'est fait que quand il a rencontré Maman Blanche, au départ, ça n'allait pas aussi. Donc, il y a eu beaucoup de tumultes, il y avait beaucoup de contradictions, de l'opposition de part et d'autre. Et il était même sur le point d'abandonner. Mais, comme je dis toujours, Maman Blanche avait le secret de l'homme qu'il aimait. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est une femme qui connaissait son mari sur tout le point. Et elle était vraiment capable d'aller convaincre son mari à la prendre par rapport à d'autres filles que le pasteur Marcelo avait essayé avant. Et quand le pasteur a commencé avec Maman Blanche, au départ c'était difficile, mais après, je me rappelle même un jour, on était en route avec lui, on roulait vers l'Humété. Là, il ne s'était pas encore prononcé, en fait, il ne s'était pas encore engagé officiellement. Il m'a dit, mère, parce qu'il a l'habitude de m'appeler mère, mère, oui, que j'ai rencontré une fille, elle est belle, elle est ceci, elle est cela, mais j'ai un peu peur d'elle. Elle ne m'inspire pas trop confiance, mais elle est quand même convaincante. Moi, j'ai dit, ah bon? Moi, j'ai dit, alors dans ce cas, il faut que je la voie. Il dit, ah ouais? Moi, j'ai dit, oui, moi, j'ai cette grâce-là, si je vois quelqu'un,
je peux la détecter directement pour savoir qui elle est. Que cette grâce-là vienne sur Amen. nous. Dis ta main, l'onction est là. Alors, il m'a dit, ah, vraiment, mère, il faut mon aïe. Donc, il était là. Alors, on s'est dit, bon, ok. Mais après tout ça, il était quand même fini par être convaincu d'elle. Et puis, il avait accepté de la prendre en mariage. Et je peux vous rassurer que Mamie Doela, elle est mieux placée parce que pendant le préparatif, c'est elle qui était la marraine, c'est elle qui encadrait Maman Blanche. Et je me rappelle, même Maman Blanche était allée habiter chez elle au Beaumarchais. Ouais, pendant longtemps, pendant un temps, avant leur mariage. Et puis, après le mariage maintenant, donc c'est pour dire que c'était une femme qui était faite pour son mari. Elle a beaucoup aimé son mari. Elle était dévouée pour son mariage. Elle ne reculait pas. Elle était une battante. Moi, je dis que le pasteur Marcelo, il a perdu un pilier de son ministère. Parce que je sais comment Maman Blanche, elle savait s'émouvoir pour le ministère de son mari. Elle était dans toutes les organisations. Elle était dans ses débuts même, je me rappelle une fois, au départ, elle a commencé parce que, il faut le dire, quand elle s'est mariée, elle n'avait pas le niveau et la dimension spirituelle qu'elle a eue après. Elle s'est maintenue, elle voulait grandir. Je me rappelle une fois, elle m'a même proposé, elle dit, Bijou, est-ce qu'on ne peut pas commencer à organiser des réunions de prière nous-mêmes? Toi, tu me prêches et puis moi aussi, je te prêche. Comme ça, on va bien grandir. Comme ça, quand les jours on va nous exposer devant les gens, on ne va pas être de novices. On aura quand même un bagage et tout. Moi, j'ai dit, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais aussi, à l'époque, on avait des veillées qu'on faisait chez eux, à Mamobutu, tous les derniers vendredis du mois, où tous les serviteurs se réunissaient avec leurs femmes. Alors, on passait des moments de veillée avec nos maris et on priait ensemble toute la nuit. Mais je vous dis que cette dame, elle était une battante. C'était quelqu'un qui aimait l'excellence. C'était quelqu'un qui voulait bien faire les choses. Surtout à ce qui concernait son mari, tu n'as rien à lui dire. Elle savait quoi faire pour son mari. Moi, je me rappelle à l'époque, quand le pasteur Marcelo n'avait pas trop le moyen, c'était tout le lundi, il donnait l'argent à Maman Blanche pour les courses de la maison et lui aussi me donnait, on partait faire nos courses pour la semaine. Donc, on faisait ça tout le lundi. Et quand on sortait, tu sens que même si vous sortez pour les enfants, elle finira toujours par trouver quelque chose pour son Marcelo. Elle trouvera toujours un moyen pour trouver quelque chose pour son Marcelo. C'était ça, elle. Donc, c'est vraiment... J'ai du mal à parler d'elle au passé. C'était vraiment une femme qui était battante, courageuse. Et puis, je me rappelle aussi, des fois, elle aimait la vie, elle aimait ça, elle aimait bien vivre. Une fois, j'étais avec elle au centre-ville, on s'est pavané. On a eu envie de manger la glace. Elle dit, ah. Là, elle dit, ah, je dois l'embaumer. On fait quoi? Moi, j'ai dit, ben, elle dit, ah, attends, on appelle Mamido. On a appelé Mamido. Mamido, on veut manger la glace. Il dit quoi? Vous voulez manger? Ok, pas de problème, suivez-moi là où je suis. On est allé, on a trouvé Mamido là où elle était. Elle nous a donné ce qu'elle devait donner. C'était au-delà de la glace, bien sûr. Alors, on est allé et puis elle dit, ah, on a mangé notre glace, bien sûr, mais elle avait toujours les soucis de son foyer. Donc, c'était une femme dévouée pour son ménage, dévouée pour son mari, dévouée pour le ministère de son mari. Un dernier mot, je peux dire encore sur Maman Blanche une chose. C'est vraiment une femme qui a apporté beaucoup de bénédictions dans la vie de son mari. Tous célibataires, endurcis comme on était à l'époque, nous nous sommes connus avant d'être mariés et pendant les fiançailles et après être mariés, nous avons vu et constaté comment sa vie a changé. Qu'est-ce que la présence de Maman Blanche a pu apporter dans la vie du pasteur Marcelo. Et je vous assure que c'était une femme qui n'était pas venue détruire, mais qui était venue apporter un plus dans sa vie et dans son ministère. En tout cas, que Dieu soit béni. Nous souhaitons acclamer les Seigneurs. Et pendant ce temps de réversion, Papa aimé, de réversion Maman Bijou. L'église n'avait que de tam-tam. Je
ne sais pas si quelqu'un connaît tam-tam. Ici, on appelle ça djembé. C'est ça. Ils on appelle ça tambour. Tambour. Voilà. Donc, il n'y avait que des tam-tam. Et le micro, s'il fallait utiliser le micro, c'était les lance-voix. Donc, on chante et il n'y avait pas de chaises pareilles, il n'y avait que des bancs. Donc, des bancs pour essayer de maintenir le grand nombre de gens. Et seul le pasteur avait droit, avec son équipe peut-être, avait droit à 2-3 chaises en plastique qui étaient très luxueux même et qui étaient gardées jalousement. Donc, plus d'une fois, des choses que vous l'avez entendu donner témoignage du début de son ministère. Et je vous le confirme que j'ai été témoin de toutes ces choses, de tout ce parcours. Et quand il dit qu'à un moment donné, il dormait dans les garages, et ceci et cela est vrai. Cela est vrai. Je me rappelle avoir passé même une nuit avec lui dans ce même garage-là. Et quand il dit qu'il a été chassé une fois dans une famille, le papa est venu la nuit pour voir. J'ai dormi aussi avec lui une fois dans cette famille. Oh, c'est vrai ça? Oui. Oh, on veut en savoir plus. Oui. Là, vous avez touché un point sensible. Oui. Et cette famille était même une famille de l'église. C'était une famille de l'église. C'était une famille le plus aisée dans l'église, dans la communauté. Mais c'était une famille où le papa avait plusieurs femmes. Donc, ses enfants venaient à l'église, mais lui-même, le papa, on ne le voyait pas. Alors, quand le pasteur Marcelo n'avait pas un endroit où habiter, il passait maintenant de retraite en retraite. Donc, il finit une retraite à gauche, ne sachant pas comment continuer le reste. Il va encore en retraite ailleurs. Et cette famille l'ont ouvert la porte, malheureusement, sans demander l'autorisation à leur papa, parce que leur papa est un occultiste, et puis il est rare à la maison. Vous ne savez pas à quel jour, à quel moment il peut venir le visiter. Et je crois que je suis passé là-bas une nuit encore, on a discuté, on a parlé, et puis l'occasion s'est faite, on a passé nuit jusque le matin. Heureusement pour moi, le papa là n'était pas arrivé cette nuit-là. Donc, c'est juste après moi que l'événement a eu lieu. Donc, voilà un peu à ce qui concerne le ministère du pasteur Marcelo. Mais je peux vous dire en vérité, et même entre amis, en son absence, nous le disons, nous avons connu des amis pasteurs, nous avons connu des hommes de Dieu, tous de notre génération. Mais si parmi nous, nous avons eu quelqu'un qui vit ce qu'il prêche, c'est Marcelo. Amen. Et ça, je peux vraiment le témoigner. Je sais qu'il n'est pas un ange, il peut avoir de faiblesses, de ceci, de cela, et ça peut arriver à tout le monde. Mais veillez à vivre ce qu'il enseigne, ce qu'il prêche. Et c'était vraiment une exception de sa part. Et nous l'avons vu au fur des années vivre pareil. Et lorsqu'il était question maintenant qu'il puisse s'engager, et c'était une période où nous tous, on cherchait à nous positionner. Salut à tous les champions, à toutes les championnes. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. On continue de parler du parcours du pasteur Marcelo Tounassi, le visionnaire des églises Compassion. Je vois Compassion Kinshasa, Compassion Canada qui se trouve à Montréal, Compassion Belgique, Compassion Paris qui est dirigée par l'évangéliste Cospiel. Ceux de la Compassion peuvent me compléter en commentaire si j'ai manqué de citer une église qui se trouve quelque part dans le monde. Qui est cet homme? Pasteur Marcelo Jérémie Tounassi est né le 27 janvier 1975 au village de Kabaré, dans la province Kivu, en République démocratique du Congo. Il est un pasteur congolais. Pasteur Marcelo Tounassi est un père dans la foi pour plusieurs. Il a une grande renommée. Il est converti en 1990 à la suite d'une apparition de Jésus-Christ. Il reçoit son appel au ministère en 1996. Il est actuellement le pasteur principal de l'église La Compassion, située à Kinshasa.
est le fondateur de la communauté Centre d'évangélisation, de formation et de mission. En plus de son rôle pastoral, pasteur Marcelo Tounassi est également auteur-compositeur de nombreux cantiques spirituels, metteur en scène de plusieurs pièces théâtrales et auteur de plusieurs livres. Je cite 6 livres. Le premier livre, Principe pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2, La voie du véritable pardon, Le secret du lieu secret. 500 paroles de sagesse, Stratégie face à la tentation, tome 1, Découvre et expérimente sa présence. Vous pouvez télécharger ces livres gratuitement sur son site officiel books.marcelotounassi.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Nous poursuivons de découvrir le parcours du pasteur Marcelo. En 2009, il fonde la communauté Centre d'évangélisation, de formation et de mission basée sur les valeurs de l'amour, de la sainteté, de la puissance et de l'équilibre en Jésus-Christ qui compte à ce jour une 20aine d'extensions. C'est un passionné des nouvelles technologies qu'il utilise Seigneur, à bon escient tu sais que je vais années pour enseigner, prêcher et évangéliser au-delà des frontières de la RDC, la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Il est par ailleurs fondateur de Marcelo Tounassi Ministries, en sigle MT, du noyau Compassion Internationale, en sigle NCI, de l'école du ministère Compassion qui forme des missionnaires. Il est également fondateur de l'orphelinat Compassion. Son ministère pastoral est complété par celui de compositeur et d'interprète de nombreux cantiques spirituels, de metteur en scène des pièces théâtrales avec la troupe théâtrale et cinématographique HIS, Humour, Intelligence, Sagesse. Enfin, ce serviteur de Dieu est l'auteur et l'éditeur de plusieurs livres que je viens déjà de citer, que vous connaissez, que vous pouvez télécharger gratuitement sur son site. Pasteur Marcelo Tounassi était marié à une seule épouse qu'il aimait, qui continue de aimer, feu Maman Blanche Tounassi. Ils ont vécu 18 ans de mariage. Ils se sont connus lorsque pasteur Marcelo avait 25 ans, feu Maman Blanche avait 15 ans et ils se sont mariés 6 ans plus tard. Ils ont eu 4 merveilleux enfants, Oracle, Choukani, Chifra et Tabiri. Que Dieu soutienne son serviteur, que Dieu continue de fortifier son serviteur, qui relève son serviteur, qui redonne la force, de l'énergie qu'il faut afin qu'il soit encore disponible, toujours disponible pour l'œuvre de Dieu, car plusieurs âmes attendent pour venir à Christ à travers sa voix. Que Dieu console les enfants, fortifie les enfants, redonne la joie aux enfants. Ils ont vécu un mariage heureux. Le pasteur Marcelo Tounassi ne cessait de citer le nom de sa charmante épouse, feu Maman Blanche, lors des prédications. On a appris à aimer Maman Blanche et on a été captivé par ses prédications, par quelques extraits de ses prédications sur les réseaux sociaux ou encore l'intégralité de ses prédications sur les réseaux sociaux. Un modèle, un prototype de mère que tout le monde aimerait avoir. Pour les hommes, aimerait épouser ce prototype de femme dévouée pour son mari, dévouée pour son mariage. À côté de cela,
Elle a été une femme à plusieurs casquettes, intelligente, sage. L'incarnation même de la femme vertueuse dont la Bible nous fait mention. Une femme à plusieurs dimensions. Elle a su gérer son temps. Elle était dans son couloir. Elle savait ce à quoi l'Éternel appelait et elle s'est investie pleinement pour servir le Seigneur. Elle était dans la décoration de l'église, dans la construction, dans les bonnes œuvres comme Dorcas. Maman Blanche Tounassi était entrepreneur, directrice générale de l'orphelinat Compassion. C'est vrai que Maman Blanche est partie, mais l'œuvre continue. Donc, si vous voulez faire des dons, vous pouvez contacter l'équipe managériale du pasteur Marcelo Tounassi pour faire vos dons. Comment les contacter? Sur le compte officiel ou les comptes officiels, j'insiste, les comptes officiels qu'on connaît du pasteur Marcelo Tounassi, une femme intelligente à plusieurs casquettes qui avait une bonne gestion du temps, qui a fait du bien à son mari, qui veille à ce que son mari soit propre, qui veille à ce que son mari prie, qui veille à ce que son mari jeûne, qui veille à ce que son mari soit toujours passionné de Christ, passionné des âmes. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Maman Blanche? Ceux qui ont côtoyé Maman Blanche ont tout dit. Et nous qui avons suivi Maman Blanche à distance à travers les prédications du pasteur Marcelo Tounassi ou encore à travers ses interventions, nous avons été bénis. Que Dieu bénisse son serviteur, sa famille, que Dieu continue de les fortifier. Et je me rappelle encore du témoignage de Maman Maud Castano qui disait, lorsque le pasteur Marcelo Tounassi était invité, Maman Blanche se rassurait. Qu'est-ce que le pasteur Marcelo devrait manger? Il devait être logé où? Elle était une véritable intercesseuse pour son mari. Un jour, le pasteur Marcelo disait lors d'une prédication, tout ce que Maman Blanche demande à Dieu, Dieu exauçait cela pour lui. Donc, Maman Blanche avait des vœux pour son mari. Elle demandait à Dieu et Dieu les exauçait. Quel beau témoignage autour de cette merveilleuse femme. Un prototype, un modèle pour les femmes, que ce soit des jeunes femmes célibataires comme moi, ou encore des jeunes femmes ou des mamans qui sont déjà mariées, ça fait 10 ans, 15 ans, mais elles restent un modèle, un prototype. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement.